Yo, c'est Yamired, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous parlerons des cartes qui tournent autour du célèbre dragon de Joey, l'archétype Yeux Rouge. Comme vous l'aurez deviné, c'est le dragon noir aux yeux rouges qui est au centre de cet archétype. Ce monstre a été créé pour rivaliser avec le puissant dragon blanc aux yeux bleus. Ils sont de couleurs opposées, le dragon blanc apporte le pouvoir alors que le dragon noir offre le potentiel. L'archétype yeux rouges se compose essentiellement de monstres d'attributs ténèbres et de type dragon, dont plusieurs monstres gémeaux basés sur les dégâts directs. Tout commence en 2002 dans Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, la toute première extension Yu-Gi-Oh! Où nous y retrouvons notre célèbre Dragon Noir aux yeux rouges. Au début, l'archétype yeux rouges n'existait pas vraiment, tout se concentrait sur le Dragon Noir, notamment dans Metal Rider, sa fusion avec Crâne Invoqué, le Dragon à Crâne Noir, et sa fusion avec Dragon Météore, le Dragon Météore Noir, qui elle n'est sortie qu'en 2012 chez nous dans Collection Premium, alors qu'elle était disponible depuis 1999 au Japon. Bah quoi, on n'est pas à 13 ans près, si? En 2004, dans Âme du dueliste, sort Poussant B aux yeux rouges, qui permet d'invoquer le dragon noir aux yeux rouges en le sacrifiant. Cette carte a toujours été exclue de l'archétype yeux rouges car dans sa version originale, elle ne porte pas le même nom. D'ailleurs, depuis, elle a été renommée Poussant du dragon noir. En 2005, dans le structure deck Rugissement des dragons, apparaissait l'opposé du dragon aux yeux bleus rayonnants, le dragon des ténèbres aux yeux rouges, qui pouvait être invoqué en sacrifiant un dragon noir aux yeux rouges. Donc le classique était d'invoquer le poussin, le dragon noir, puis le dragon des ténèbres aux yeux rouges. Plus tard, dans le structure deck Monde de zombies et le booster Puissance absolue, il aura même eu deux versions alternatives, le dragon zombie aux yeux rouges et le dragon sombre métallique aux yeux rouges. D'ailleurs, en parlant de métal, dans le premier paquet premium en 2007 est sorti le dragon de métal aux yeux rouges, qui ne peut être invoqué qu'en sacrifiant un dragon noir aux yeux rouges équipé de Métalmorph. Et également une version corrompue dans le Movipack de 2011 et une version Toon dans Victoire Scintillante de 2016. En 2008, dans Tag Force 3 sort Wivre aux yeux rouges, le premier monstre qui exploite véritablement l'archétype. Une fois au cimetière, il permet d'invoquer un autre yeux rouge du cimetière. Ensuite, tout s'accélère de 2015 à 2017. Dans Le Choc des Rébellions, Dragon de Légende 2, Invasion Vengeance, Les Destructeurs de l'Ombre et Dueliste légendaire. Plusieurs yeux rouges sont des versions alternatives d'anciennes cartes existantes déjà. Le dragon du flamboiement aux yeux rouges est une version améliorée du dragon noir aux yeux rouges. C'est un gémeau, donc considéré comme monstre normal, mais qui lorsqu'il est invoqué une seconde fois, active un effet. Ce dernier qui est la copie parfaite du souffle du feu de l'enfer qui permet d'infliger un maximum de dégâts. Le dragon de métal noir correspond à Métalmorph. Elle a cette forme quand elle s'équipe au dragon noir aux yeux rouges. Le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges correspond au dragon de métal aux yeux rouges. C'est le seul monstre X6 de l'archétype. Son image correspond à l'alliance entre le dragon du flamboiement aux yeux rouges et le dragon de métal noir. Son effet permet d'infliger des dégâts et d'invoquer spécialement des yeux rouges. L'arc démon éclair aux yeux rouges est une copie améliorée de Crâne Invoqué. C'est un monstre gémeaux qui a son effet copié sur Makyu, la brume mystique, qui permet elle de détruire beaucoup de monstres de l'adversaire. Le dragon crâne noir arc démon correspond forcément au dragon crâne noir. Il permet d'infliger pas mal de dégâts et semble visuellement être la fusion du dragon du flamboiement aux yeux rouges ainsi que l'arc démon éclair aux yeux rouges. Le dragon météore impact aux yeux rouges correspond au dragon météore. C'est un gémeau qui permet de protéger les yeux rouges. Puis, le dragon noir comète météore correspond au dragon météore noir. Il permet d'infliger pas mal de dégâts et d'invoquer spécialement aux yeux rouges du cimetière. Il semble être également la fusion parfaite entre dragon météore impact aux yeux rouges et le dragon du flamboiement aux yeux rouges. Gearfried yeux rouges, le chevalier de fer, correspond, vous l'aurez deviné, à Gearfried, le chevalier de fer. Il permet de détruire une magie piège et d'invoquer un yeux rouge du cimetière. Le dragon lame aux yeux rouges, lui, n'a pas de correspondance. Mais il semble être la fusion parfaite entre le dragon noir aux yeux rouges et Gearfried aux yeux rouges, le chevalier de fer. Pierre noire légendaire correspond à pierre blanche légendaire. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'œuf présent dans Poussin noir aux yeux rouges. Il permet aussi d'invoquer spécialement des yeux rouges en se sacrifiant. Bébé dragon aux yeux rouges correspond à bébé dragon. Il a également la même position que le dragon millénaire sur cette carte.
Il ressemble aussi au poussin noir aux yeux rouges et permet d'invoquer spécialement en yeux rouges. Paladin du dragon noir correspond au paladin du dragon blanc. C'est un monstre rituel qui permet de détruire un monstre en mode défense et de se sacrifier pour invoquer un yeux rouge. Le dragon rétro aux yeux rouges correspond à la machine à remonter le temps. On peut d'ailleurs la voir juste derrière et aussi apercevoir des rouages sur ses pattes. Et pour finir, deux derniers monstres qui n'ont aucune correspondance par le passé, le Seigneur du Rouge qui permet de détruire pas mal de cartes sur le terrain, et l'épée noire aux yeux rouges qui devient une carte d'équipement. Évidemment, cet archétype est également soutenu par de nombreuses cartes magie pièges qui permettent de prendre des cartes dans le deck, de piocher, de fusionner, de blesser, de ranimer, d'équiper. Et avec tout ça, il existe principalement trois façons différentes de jouer ce deck. Soit par fusion, en utilisant fusion aux yeux rouges ainsi que la grande diversité des monstres fusion de l'archétype, soit par rituel, en utilisant le Seigneur du Rouge et le Paladin du Dragon Noir ainsi que sa carte magie qui permet de récupérer une magie piège, ou alors par burn, c'est-à-dire en infligeant des dégâts directs à votre adversaire. Bon, ces decks ne sont clairement pas méta, mais restent très populaires dans la tête des joueurs. Bon alors, comme vous en doutez, le premier utilisateur de cette carte est Joey. Ah non, c'est pas lui? Bon, évidemment, c'est Rex Raptor. Non plus? C'est en 99, dans le tout premier film Yu-Gi-Oh! Que Shugo Oyama, un camarade de Yugi, obtient le rarissime dragon noir aux yeux rouges, mais il est trop timide pour le jouer. Par la suite, Yugi la mettra dans son jeu pour affronter Kaiba. Il vaincra son dragon blanc aux yeux bleus en invoquant le dragon météore noir. Voilà pourquoi cette carte existe depuis si longtemps. Ensuite, dans Duel Monster, la série originale, Joey la remporte face à Rex Raptor, et nous pouvons le voir l'utiliser durant tout le royaume des duelistes, jusqu'à ce qu'il la perde au début de Battle City. Elle sera ensuite récupérée par Yugi qui l'utilisera contre Kaiba. Elle réintégrera le deck de Joey dans la saga de l'Eurical, qui elle lui obtiendra de nouvelles formes. Elle apparaîtra aussi dans le tournoi ultime, et sera tirée par Joey dans la mémoire du pharaon. Dans GX, c'est Isidore Rhodes sous le contrôle de Darkness qui l'utilisera. Il invoquera également le dragon des ténèbres aux yeux rouges, le poussin noir aux yeux rouges ainsi que Vouivre aux yeux rouges. Nous l'apercevrons également dans l'épisode 49 à l'intérieur de la valise des frères de Chad. Le dragon crâne noir n'est également pas très loin. Et dans l'épisode 158, Truman invoquera le dragon météore noir. Dans le film Réunis au-delà du temps, Paradox utilise une version corrompue de cette carte. Et dans l'épisode 15 de Zexal, nous pouvons apercevoir une statue à l'effigie du dragon noir aux yeux rouges. Bon, vous l'aurez compris, cet archétype ne manque pas d'apparition. Je ne serais d'ailleurs pas étonné de le revoir apparaître prochainement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai également sorti deux vidéos en parallèle de celle-ci, une qui raconte l'histoire de Joey et l'autre qui parle de ses meilleurs monstres. Allez, ciao!